Salve lupuli, bienvenue pour cette séance de langue latine. Aujourd'hui, nous parlerons des déclinaisons latines et de la manière de les distinguer facilement. Rappelons-nous que ce que l'on appelle une déclinaison est l'ensemble des cas d'un mot, ce qui implique les 6 cas du singulier, le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif, l'ablatif. Neptune vous accueille, génie des abysses, souvenez-vous. Mais également les 6 cas du pluriel, le nominatif pluriel, le vocatif pluriel, l'accusatif pluriel, le génitif pluriel, le datif pluriel et l'ablatif pluriel. Une déclinaison comportera donc 12 terminaisons. En tout, il existe 5 modèles de déclinaison latine que l'on a appelés facilement la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et nous allons apprendre à les différencier. Pour cela, intéressons-nous à la manière dont les noms sont présentés dans un dictionnaire. Cela ressemble à ça. Un gros pavé avec plein de choses écrites. Mais seule une petite partie nous intéresse vraiment. C'est ce qui est tout en haut, au début, souligné. Ces informations se divisent en 3 parties. Filius en rouge, I en bleu, M en vert. On peut les trouver aussi sous d'autres formes, avec des majuscules, avec des parenthèses, avec les mots complets. Tout dépend du dictionnaire utilisé. Dans tous les cas, cela voudra toujours dire la même chose. Filius filii M. Alors filius, c'est le nominatif singulier du mot. Filii, c'est le génitif singulier du mot. Et le M entre parenthèses, c'est le genre, masculin, féminin, neutre, M, F ou N. Et pour connaître le modèle de déclinaison d'un mot, il suffit d'observer le génitif singulier. Et seulement lui. Observons bien la terminaison de ce génitif singulier. Ici, c'est un I. C'est elle, cette terminaison, qui est la clé pour connaître le modèle du déclinaison du nom. En effet, chaque modèle de déclinaison a sa propre terminaison au génitif singulier. Prenons le mot filius filii. Avec la terminaison I au génitif, il appartient à la deuxième déclinaison. Le mot toga togae, avec la terminaison ae au génitif, appartient lui à la première déclinaison. Cassus cassus, avec les terminaisons us au génitif singulier, ce mot appartient à la quatrième déclinaison. Urbs, urbis, avec la terminaison is au génitif singulier, ce mot appartient à la troisième déclinaison. Fides, fidei, avec la terminaison ei au génitif singulier, ce mot appartient à la cinquième déclinaison. Ainsi, le mot toga togae appartient à la première, filius filii à la deuxième, urbs urbis à la troisième, cassus cassus à la quatrième, fides fidei à la cinquième. Pour savoir à quel modèle de déclinaison appartient un nom, il suffit donc d'observer sa terminaison au génitif singulier. Ae pour la première, I pour la deuxième, is pour la troisième, us pour la quatrième, ei pour la cinquième. Ce n'est pas plus difficile que cela. J'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Walete!